Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes et bon 6e congrès du syndicat Centre-Val de Loire. La section de Saint-Laurent que je représente ce jour va défendre et tenter de convaincre de voter pour l'amendement 354 qui a pour modification le rajout suivant en utilisant dès que possible les audioconférences ou visioconférences. Avant tout, je tiens à vous rappeler 4 grandes valeurs qui animent notre militantisme de tous les jours. Sécurité, santé, qualité de vie au travail, développement durable et maintien dans l'emploi. Les audioconférences ne sont pas une mode ou une fantaisie. Elles permettent de travailler efficacement tout en préservant la qualité de vie au travail. Gagner du temps, limiter les déplacements et par conséquent les accidents de trajet, améliorer les conditions de vie de nos militants, éviter par exemple de rentrer trop tard le soir pour pouvoir s'occuper de ses enfants car ils sont déjà couchés. Elles permettent aussi de ne pas être coincés dans les inondations ou les tempêtes de neige quand elles sont annoncées à la météo, n'est-ce pas Sandrine et Alain? Le temps gagné sur les déplacements permet ainsi d'aller plus sur le terrain, pour être encore plus près de nos adhérents et du personnel, pour être plus réactif et répondant ainsi à une des priorités de notre syndicat, faire encore plus de développement. La CFDT... Ouais, j'ai marqué, respire. La CFDT a toujours défendu le développement durable. Les conférences téléphonées ou visioconférences sont l'occasion d'y participer concrètement. Ne pas prendre sa voiture pour un déplacement contribue à diminuer les émissions de CO2 et c'est bon pour la couche d'ozone. Ces conférences téléphonées permettent d'être plus réactifs dans la prise de décision, car on peut rapidement l'organiser sur un sujet particulier et réunir en très peu de temps un nombre important de militants, comme par exemple le conseil syndical, ou voir une cellule de crise si on a malheureusement une entreprise qui explose. Ça peut arriver. Elles permettent aussi de faire participer et maintenir le lien avec les militants en cas de maladie ou de longue maladie. Entre autres, elles permettent aussi de faire des gains sur la trésorerie et réinvestir ces gains dans la formation de nos militants afin d'être toujours plus performants et pertinents dans nos actions. Je vois déjà le sourire de Chou, qui a compris les économies qu'elle va faire. Vous me diriez bien évidemment qu'il ne faut pas abuser des conférences téléphonées, et vous avez raison. Y recourir trop souvent, voire exclusivement, serait pour le coup nocif pour notre collectif. Nos modes de fonctionnement étant basés sur la rencontre, le contact et la force du groupe. Toutes les réunions ne peuvent donc pas se faire sur ce mode. Il faut donc définir un dosage raisonné de ces conférences. Les conférences téléphonées nécessitent certaines règles pour qu'elles puissent être efficaces, comme se présenter avant chaque réunion, ne pas parler tous ensemble, je pense à certains, être concis dans ses propos. Ces règles permettent de développer l'écoute et l'attention des militants. Tout cela requiert donc un minimum de préparation et constitue par ailleurs un très bon entraînement pour les réunions physiques. Et rassurez-vous, les audioconférences ou visioconférences vous permettent toujours de pousser un coup de gueule si vous l'estimez nécessaire. Certaines structures de la CFDT y ont déjà recours. Je ne parle pas des coups de gueule, mais bien des conférences téléphonées. Les métiers, les liaisons, les CTB, les CNB organisent déjà régulièrement des audioconférences, un peu moins les visios, qui pourtant sont plus sympathiques puisqu'elles permettent en plus de se voir et de voir vos jolies trombines. La section de Saint-Laurent utilise cet outil de communication moderne, ayant à sa disposition un numéro de conférence téléphoné sur son site. La section vit donc parfaitement en harmonie avec son temps et serait enchantée que le syndicat en fasse de même. Nous vous appelons par un vote favorable à faire de notre syndicat un syndicat réactif et moderne dans la prochaine mandature. C'est pour cela qu'en conclusion, je vous demande au nom de la section syndicale de voter très majoritairement pour l'amendement 354. Merci à tous.